You are the God who was, who is, and is to come. Prophétie pour l'année 2020. Donc ainsi parle l'Éternel. L'année 2020 sera une année exclusivement d'accélération divine. Ce sera une année d'accélération divine. Une année pendant laquelle le Seigneur va travailler en nous et dans le monde de manière exceptionnelle et surnaturelle. Le Seigneur va travailler en 2020 en nous et dans le monde, dans les églises, de manière exceptionnelle et surnaturelle. La capacité surnaturelle du Saint-Esprit à modifier le cours normal de notre vie, à détruire les obstacles qui retiennent nos vies et à nous faire passer à une étape supérieure, plus excellente. C'est ce qui va se passer. La capacité surnaturelle du Saint-Esprit à modifier le cours normal de notre vie, à détruire les obstacles qui retiennent nos vies et à nous faire passer à une étape supérieure, une étape plus excellente. C'est ce qui va arriver. Ainsi parle l'Éternel. Nos faiblesses se convertiront alors en force. Nos angoisses se convertiront alors en succès. Nos faiblesses, je dis, de la part de l'Esprit, se convertiront alors en force. Et nos angoisses se convertiront alors en succès. Le cours normal de la vie va changer. La vie ordinaire va faire place à une vie surnaturelle. Nous serons propulsés à une étape parce qu'il y aura l'accélération divine. C'est Dieu qui travaillera en nous. Les prophéties vont être mises en mouvement dans nos vies. Dans un mouvement d'exaucement. Les prophéties vont être mises en mouvement d'exaucement dans nos vies. Les pleurs, les craintes se transformeront en adoration. Les pleurs, les craintes se transformeront en adoration. Nos temps de prière se multiplieront. Nos temps de prière se multiplieront. La sanctification va s'accroître en nous. Il y a du l'œuvre de la sanctification va s'accroître en nous. Dieu travaillera rapidement en nous afin de faire avancer son projet, son dessein en nous. Dieu travaillera rapidement en nous afin de faire avancer son projet, son destin en nous. Notre amour pour Dieu va augmenter. En 2020, notre amour pour Dieu va augmenter. L'offrande sacrificielle va témoigner pour nous. L'année 2020 sera une année de joie à servir Dieu. Beaucoup de joie. Le Seigneur me montrait beaucoup de joie. Il me montrait même dans les difficultés, les gens couraient pour servir Dieu. Dans les attaques, les gens adoraient. Ils criaient. Ils célébraient Dieu. Ils adoraient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Les attaques, les persécutions ne seront pas un obstacle à l'adoration de notre Dieu. L'année 2020 sera une année de véritable fusion du sang de Jésus. Véritable fusion du sang de Jésus. Une année de fusion du Saint-Esprit. Il va y avoir beaucoup de baptêmes du Saint-Esprit. Ce sera aussi une année de farouche opposition de l'ennemi. L'ennemi va tellement s'opposer. Parce que l'ennemi s'oppose toujours à la séparation divine. L'ennemi va s'opposer par le péché, par l'angoisse, par la détresse, par la perte d'emploi, par toutes sortes de choses. Bien-aimés du Seigneur, l'ennemi va résister
Il va s'opposer. Il va venir décourager des personnes qui vont vouloir abandonner la main de l'Éternel. Mais l'accélération divine fera la différence. 2020. Le Seigneur me disait, regarde 2020. Et puis c'était écrit devant moi 2-0, 2-0. Il dit 2-0, 2-0. 2020. Il y a 2 et 2. Les 2 font 4. Il me dit 2020, écoutez bien, peuple de Dieu, sur la terre. 2020 sera le symbole du 4e jour de la création. Sera le symbole du 4e jour de la création. Allons lire le 4e jour de la création. Et il m'a dit, va lire le 4e jour de la création. Prenons Genèse chapitre 1, le verset 14 au verset 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qui servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit ainsi aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec la ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Ce fut le 4e jour. Ce fut le 4e jour. Et le Seigneur me dit, l'année 2020 sera une année de séparation. Une année de séparation. Séparation entre la lumière et les ténèbres. Entre le jour et la nuit. 2020 sera une année de séparation entre la lumière et les ténèbres. Ce qui symbolisait dans le 4e jour, le jour et la nuit. 2020 sera une année de séparation entre le réveil spirituel et la mort spirituelle. Une année de séparation entre le réveil spirituel et la mort spirituelle. Ceux qui vont être réveillés se réveilleront. Ceux qui vont mourir spirituellement mourront plus fort. Il n'y aura pas de détails en 2020. Le Seigneur livre son secret. Éphésiens 5, 14. Lisons Éphésiens 5, 14. La Bible nous dit, c'est pour cela qu'il l'a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous voyez, la lumière vient là. Ce sera une année de séparation entre la lumière et les ténèbres. La sanctification sera séparée du péché. Ceux qui veulent se sanctifier en 2020 se sanctifieront. Ceux qui veulent pécher, pécheront. Mais la différence sera mise entre la sainteté de vie et le péché. 2020, le vrai sera séparé du faux. Le vrai sera séparé du faux. Ce sera la séparation entre le juste et le méchant. Nous rentrons directement dans Malachie 3, 18. 2020, Malachie 3, 18 va s'accomplir aussi dans notre vie. Lisons Malachie 3, 18. Malachie 3, 18 nous dit, et vous ferez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Celui qui refusera de servir Dieu se verra rejeté. Et celui qui se fera en train de servir Dieu sera émondé. Ce sera une année 2020. Le Seigneur me montrait comme le temps de Jean-Baptiste. Ce sera une année de véritable repentance. 2020 sera une année comme au temps de Jean-Baptiste. Les gens tomberont face contre terre en train de se repentir. Ce sera une année comme au temps d'Élie, avec la puissance d'Élie, le revêtement du manteau. 1 Roi chapitre 17 et 18. Le Seigneur me disait 2020 sera une année de repentance. Beaucoup se repentiront vite et la résistance de la chair se déchirera
Parce que la lumière viendra éclairer les ténèbres. La repentance sera forte. Et la puissance sera forte. 2020 sera une année de séparation. Avec certaines amitiés non approuvées de Dieu. Beaucoup se verront autour d'eux, autour d'elles, des gens les quitter. Parce que ces amitiés les amènent dans le péché, dans la rétrogradation spirituelle. Et le Seigneur va faire la séparation. 2020, ce serait la séparation de l'esprit d'avec la chair. La séparation de l'esprit avec la chair. Alors dans Hébreux 4:12. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus efficace qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Vous voyez la séparation de l'âme et de l'esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la chair, l'esprit et la chair, le Saint-Esprit va les séparer. 2020, le Seigneur me parlait ainsi. Ainsi par l'Éternel. Ce serait une année de compréhension spirituelle surnaturelle. Une année de compréhension spirituelle surnaturelle. Année d'éclairage. Année d'éclairage spirituel. Année de lumière. C'est pourquoi il a dit, ça symbolise le 4e jour. C'est là qu'il a créé la lumière. Psaume 119, verset 105. Lisons Psaume 119, verset 105. Il dit dans Psaume 119, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 2020, écoutez, peuple de Dieu. Ce sera une année de compréhension spirituelle, de surnaturelle. Il y a des choses que tu ne comprenais pas dans ta vie. Le Seigneur va te donner beaucoup de réponses. Tu ouvriras la parole de Dieu et le Saint-Esprit t'expliquera des mystères que autrefois tu demandais à des humains. Mais le Saint-Esprit viendra à toi et t'expliquera des choses. Jean 1,9. Lisons Jean 1,9. Jean 1,9 dit: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairera tout homme. 2020, c'est l'année où Dieu va éclairer. Dieu va tellement éclairer parce que la lumière va présider. Allons dans Daniel 9, 21-22. Daniel 9, 21-22. Par l'Éternel. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi et il me dit: Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. 2020 sera une année d'ouverture surnaturelle de l'intelligence. Une année d'ouverture surnaturelle de l'intelligence. Lisons Daniel 10, 12. Ainsi parle l'Éternel. Il me dit: Daniel, ne crains rien, car le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est encore de tes paroles que je viens. Bien-aimé du Seigneur, l'année 2020 sera une année de beaucoup de réponses du Seigneur. Le Seigneur va répondre à beaucoup de personnes qui s'attendent à des réponses, à leurs questionnements, des interrogations. Le Seigneur viendra à toi, te parlera. Année de prière intense. Année de prière intense. Année de prière intense. Année de jeûne. Année de jeûne. Année de jeûne. Année de la compréhension de la parole de Dieu. De manière surnaturelle.
Année d'intimité profonde avec Dieu. Et le Seigneur me disait ces 4 choses seront la réponse aux attaques de l'ennemi. Ces 4 choses seront la réponse aux attaques de l'ennemi. Ça dit année de prière intense, année de jeûne, année de compréhension de la parole de Dieu, année d'intimité profonde avec Dieu. Le Seigneur a dit à Daniel, le jour où tu as eu à cœur de comprendre, la compréhension spirituelle que Daniel a eue, il est rentré dans la victoire. L'ange qui était enchaîné a été déchaîné par Michael. Ce sera l'année d'accélération du ministère des anges. Ce sera l'année d'accélération du ministère des anges. Lisons Hébreux 1, 14. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas, il parle ici des anges, tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? En prison, Pierre a vu l'accélération du ministère des anges. L'ange est descendu dans la prison. Il a frappé sur le côté. Jacob à Luz a vu l'accélération du ministère des anges. Il a combattu avec un ange jusqu'au matin. L'ange l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Il a eu une luxation de la hanche. Et Jacob a dit, tu n'iras pas sans m'avoir béni. Et de là, il est passé de Jacob à Israël. Dans l'année 2020, sera une année de changement d'identité. De la marche droite devant Dieu. Parce que la prière intense, le Seigneur va révéler ses pensées pour toi, pour son église et pour le monde. Le jeûne d'humiliation, il accueille le cœur de Dieu. La compréhension surnaturelle de la parole fera que nous aurons une posture devant Dieu. Et bien-aimé du Seigneur, l'intimité profonde avec Dieu créera une amitié profonde avec Dieu. Et les attaques de l'ennemi seront transformées en des opportunités de gloire. Et les tribulations, les angoisses se convertiront en succès, en allégresse, en puissance. 2020, année d'accélération du ministère des anges. 2020, année de l'ouverture surnaturelle de l'intelligence pour une compréhension surnaturelle. L'ange a descendu à Daniel. Il s'entretint avec Daniel. Il dit, je suis venu ouvrir ton intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de choses que le corps de Christ ne comprend pas. Que l'église ne comprend pas. Les serviteurs ne comprennent pas. Les servants de Dieu ne comprennent pas. Gédéon dans Juge 6 était assis sur le térébinthe d'Oprah. Il ne comprenait pas pourquoi toutes ces choses arrivaient. L'ange lui a dit, va vers cette force que tu as. 2020, des questions que tu te posais, des choses que tu ne comprenais pas, dans ton ministère, dans ta famille, dans ta vie, dans ton église, dans ton travail, dans tes finances. Le Seigneur viendra, il ouvrira ton esprit, il te donnera de la compréhension et tu agiras en fonction de cette compréhension et la puissance de Dieu conduira son peuple. 2020, année de compréhension surnaturelle à cause de l'ouverture de l'intelligence de chacun. 2020, la terre sera éclairée de manière surnaturelle par le Saint-Esprit. Comme le soleil éclaire la terre, préside au jour. Dans le texte de Genèse chapitre 1, le verset 14 à 19. Comme la lune préside à la nuit, éclaire la terre. Comme les étoiles éclairent la terre. C'est ce qui est écrit. Ainsi par l'Éternel, 2020, le Saint-Esprit éclairera la terre. Ce sera une année où le Saint-Esprit va déployer une grande lumière dans les difficultés, dans les nations, dans les églises, dans les ministères, dans les familles. Une grande lumière descendra. Les gens comprendront certaines choses. Bien-aimés du Seigneur, le Seigneur utilisera plusieurs manières pour nous éclairer en 2020.
Il n'y aura pas une seule méthode. Comme il utilise la lune pour éclairer, le soleil pour éclairer, les étoiles pour éclairer, discerne le mouvement de l'esprit en 2020. Il t'éclairera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas une prédication, pas une conversation avec quelqu'un. Oh, pas une prière. Le Seigneur te parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il viendra à toi, à moi, aux nations, aux églises, aux serviteurs, aux servantes, d'une manière diverse. Et il nous éclairera afin de saisir sa pensée et marcher dans la puissance. 2020, le Seigneur agira comme Seigneur. Le Seigneur agira comme Seigneur. C'est-à-dire le véritable gouverneur de nos vies. Il ne partagera pas sa gloire. Celui qui tentera de prendre la gloire de Dieu en 2020 verra simplement la colère de Dieu se manifester. Il ne partagera pas sa gloire. Il agira comme Seigneur Kyrios. Le grec dit Kyrios. Le gouverneur sur nos vies. Celui qui décide. Celui qui tient la clé de l'abîme. Qui tient la clé de David. Qui ouvre, personne ne peut fermer. Qui ferme, personne ne peut ouvrir. Il agira comme Seigneur des Seigneurs. Il agira comme Seigneur des Seigneurs. Il viendra à moi. Il viendra à toi. Il gouvernera ma parole. Il gouvernera mes pas. Il gouvernera mes actions. Il gouvernera tout. 2020, l'année, le Seigneur va gouverner son peuple. Le Seigneur présidera sur nous. Sur nos adversaires. Le Seigneur présidera sur nous. Sur nos adversaires. Le Seigneur présidera sur nous. Sur nos adversaires. Ainsi que personne ne prenne peur. Quel que soit ce qui va arriver en 2020. Ton Dieu agira comme gouverneur. Comme celui qui va présider. Car lorsque tu marches dans les ténèbres et que tu vois la lumière, la joie revient. Tu auras des difficultés. J'en aurai. Mais que personne ne prenne peur. Parce que la lumière nous éclairera. 2020. Le Seigneur rendra capable à tous ceux qui se disposeront. Il transformera leur faiblesse. Et ils pourront présider sur les situations. Car Matthieu 5, le verset 13-14, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière de ce monde. Donc il envoyait cette lumière nous éclairer pour que nous devenions des lumières. Et que nous agissons en tant que lumière. Ainsi par l'Éternel, le Seigneur t'utilisera pour éclairer ta famille, éclairer ton église, éclairer au travail, éclairer ton environnement, éclairer au maximum. Car il te rendra capable de présider dans les ténèbres. Car tu es la lumière qui éclaire les ténèbres. Ainsi par l'Éternel. 2020. Nous serons une source d'éclairage. Une source de lumière. Et c'est là que vous allez voir le salut des âmes. Il va avoir une telle puissance d'évangélisation. Et il va avoir une moisson surnaturelle en 2020. Écoutez la parole de l'Éternel. Tout serviteur de Dieu qui captera cette parole, tout servant de Dieu, verra son église croître. Tu vas passer de 20 membres à 100, 200, 300, de 100 membres à plus de membres, à 10 000 membres, à plus de membres. Parce qu'il va y avoir une pêche miraculeuse en 2020. Parce que la lumière qui éclairera la terre, le Saint-Esprit rentrera dans les maisons, dans les cœurs, et une grande lumière tombera sur les gens. Les gens seront convaincus de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit éclairera les chrétiens qui s'amusent avec leur vie, qui traînent les pas. Ainsi par l'Éternel. Salut des âmes, pêche miraculeuse, année de sincère conversion. Il y a des gens qui viennent à la conversion de manière fallacieuse. Le Seigneur en fera des conversions vraies. Pas de conversion de façade. Pas de gens qui viennent chercher mariage.
enfants, travail, mais des gens qui aiment Dieu et qui voudront servir Dieu et qui voudront voir Dieu se manifester. Année de véritable conversion. 2020. Les saisons dans nos vies seront clairement distinguées. Habituellement, tu n'arrives pas à distinguer tes saisons. Tu pars d'une saison à l'autre sans savoir que tu es passé à une autre saison. Mais 2020, tu verras de manière distincte que le Seigneur est en train de passer à faire un shift. Et tu adapteras ta posture vis-à-vis de la saison. Tu ne marcheras pas de manière linéaire, mais tu t'adapteras aux saisons. Parce que le Saint-Esprit t'éclairera pour avoir le discernement des saisons dans ta vie. Tu seras l'image des fils d'Issachar, dans Chronique chapitre 12, qui avait l'intelligence des temps. 2020. Ce serait, bien aimé, c'est là que le Seigneur avait commencé à terminer avec moi. 2020, le Seigneur me dit, prends Joël 2, 28. Lisons Joël 2, 28, s'il vous plaît. Joël 2, 28 nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et le Seigneur me dit ainsi, oui, 2020 sera l'année où beaucoup auront des visions, beaucoup feront des songes, beaucoup de prophéties couleront. 2020, beaucoup auront des visions, beaucoup auront des songes. Et le Seigneur me dit en ces termes, ce serait une année véritablement eschatologique. C'est-à-dire une année où le Seigneur va expliquer les choses à venir à beaucoup de personnes. C'est pourquoi il m'a montré le livre de Daniel. 2020, année d'eschatologie pour plusieurs. C'est-à-dire année d'explication des choses à venir. Tu ne t'intéressais pas aux choses à venir. Tu ne lisais pas Apocalypse, ni Daniel, ni les prophètes. Mais tu vas les lire 2020, tu verras. Parce que c'est une année eschatologique pour plusieurs. C'est-à-dire explication des choses à venir. Le Seigneur rendra capable beaucoup de personnes à comprendre les choses à venir. Tu auras maintenant une lecture du monde actuel, des choses qui se passent. Et tu appliqueras la connaissance que tu auras à la vie actuelle. Tu verras l'accomplissement des prophéties bibliques. Tu verras Ézéchiel 38, 39, 40 s'accomplir. Tu verras Daniel s'accomplir. Tu verras Apocalypse s'accomplir. Oui, une année eschatologique. Le Seigneur me parle en ces termes. Les conflits entre les nations vont s'accentuer. Écoutez la voix de l'Esprit. Les nations se lèveront contre les nations parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Les nations se combattront toujours. Je vois même pendant que je vous parle, des nations se disputer. Des ports, là où les bateaux s'arrêtent. Des nations se disputeront. Des terres, des nations se disputeront. Bien aimé, des conflits profonds. 2020, il va y avoir des mouvements. Bien aimé, écoutez très bien. Dans l'Union européenne, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Il va y avoir un mouvement dans les nations. Oh my God. 2020, la méchanceté de l'homme augmentera. 2020, la méchanceté de l'homme augmentera. Ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi la prophétie de Dieu pour 2020.